Bonjour, salut à tout le monde. Bonjour tous les agriculteurs, les agropreneurs à succès, agroécologie en marche. Je me nomme Lévi Kombego. Aujourd'hui, nous sommes ici encore pour expliquer comment nous procédons à la production de la pépinière à base d'un substrat adapté fabriqué par la structure Agropac Burkina. Et nous avons dit que pour fabriquer de la pépinière, il y a plusieurs manières de faire la pépinière, surtout en le caractère hors sol. Il y a pépinière avec les terreaux, avec les plaques alvéolées. Oui, c'est comme on l'a si bien dit. Mais nous avons dit, notre question ici, c'est d'amener le producteur à ne pas avoir des excuses à tout moment. Zéro excuse après une formation avec Agropac Burkina. Ça, c'est notre slogan. Donc, dans ce cadre de la mise en place de l'agriculture hors sol, nous avons développé ce qu'on appelle des substrats. Les substrats, comme vous le connaissez dans les vidéos précédentes, c'est la matière que nous utilisons pour la production en agriculture hors sol adaptée. Maintenant, il y a ce qu'on fait les pépinières avec les substrats modernes, les terreaux qu'on achète partout et qui souvent, on ne dispose pas de ces moyens ou encore aussi, ça nous bloque par rapport à notre localité. Voilà. Et donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle les substrats adaptés. Dans les substrats adaptés, il y a 3 types de substrats que vous en connaissez beaucoup. Et le substrat auquel on utilise pour pouvoir faire des pépinières vraiment à la portée de vos moyens, c'est le substrat lourd ou le substrat semi-lourd. Notre cas ici, c'est le substrat lourd. Et le substrat lourd, vous savez de quelle est la composition. Nous travaillons avec le sable et le compost. La formule n'est pas encore expliquée. Et que nous allons voir comment on fait la pépinière à base du substrat lourd. Comme vous l'avez déjà formulé, le substrat lourd, vous l'utilisez un pneu ou un récipient, où vous pouvez faire une planche, hein, voilà, et protéger avec une base comme nous l'avons fait ici, et mettre le substrat. Qu'est-ce qu'il nous faut une fois que vous avez cette base de substrat lourd pour faire une pépinière? On dit que pour accueillir une femme à la maison, il faut avoir la maison. Donc, c'est la maison ici, c'est le substrat qui est là, c'est là où nous allons appliquer ici. Et pour mettre une pépinière en place, donc après le substrat, il faut avoir un produit de protection. Un produit de protection, c'est quoi? C'est un produit qui va vous permettre d'empêcher les termites ou des nématodes, certaines maladies. Nous rappelons que nous sommes dans l'agroécologie et nous utilisons des produits naturels. Ici, nous allons utiliser le tourteau de Nîmes. Dans votre localité, vous pouvez avoir une matière première qui est utilisée pour repulser, c'est-à-dire pour protéger votre substrat avant de mettre la pépinière pour éviter certaines maladies de contamination. Il y a aussi un produit que nous utilisons avec une entreprise qu'on appelle Bioprotect qui fabrique un produit qu'on appelle Vitasol que nous utilisons beaucoup pour aussi protéger. Donc quand vous n'avez pas ça à votre portée, il y a le tourteau de Nîmes, il y a d'autres produits de votre localité. Comme on l'a si bien dit, notre manière de produire, c'est de vous amener à ne pas avoir des excuses, à avoir tous les moyens possibles pour pouvoir produire chez vous. Voilà. Donc après ça, il faut avoir ce qu'on appelle une binette. Voilà, une binette, c'est l'appareil que vous allez utiliser pour faire remuer votre substrat, votre lit qui va accueillir les pépinières. Ensuite, il faut avoir un arrosoir, forcément de l'eau. Voilà, c'est l'arrosoir que vous avez. Ensuite, dans notre cas ici, il faut du sable. On va vous expliquer vers la fin pourquoi du sable. Et il faut avoir de la paille et des tiges pour protéger contre les ravageurs, les attaques des lézards, le margouillat et consorts, ou encore protéger contre le grand soleil. La pépinière, c'est le lit mineur, c'est là où commence la vie, c'est comme un bébé. Donc, il faut vraiment prendre soin. Et enfin, j'allais dire en premier, la semence même. La semence. Dans notre cas, nous allons faire une pépinière de piment. Donc, c'est avec une semence paysanne que nous avons eue lors de nos voyages dans un pays côtier, en Niamtougou, au Togo. Voilà. Donc, avec ce minimum de base, vous allez pouvoir faire votre pépinière. Ok. Et comment nous allons procéder? Vous savez que ça vous prépare. Si vous avez déjà préparé votre substrat, comme ça, voilà. Donc, vous allez faire des traits de 20 cm de truc. Nous, on aime mesurer 20 cm avec nos 2 doigts. C'est vrai que ça ne va pas être 100% 20 cm, mais c'est un peu une règle utilisée localement qui n'est pas loin de 20 cm, qui ne dépasse pas de trop ou qui ne manque pas de trop. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de produire sans utiliser vraiment les grands moyens. Dans notre cas, c'est un pneu que nous sommes en train d'utiliser. Mais si vous voulez faire en grande superficie,
à quelque part, vous allez utiliser le substrat avec une grande école. Donc voilà, une fois fait, c'est simple. Voilà notre sémence. Notre sémence de piment. Voilà. Donc nous allons mettre en petite quantité. Il faut vraiment mettre, pas mettre de trop. Parce que quand c'est de trop et dans les poquets, c'est pas bon. Voilà. C'est-à-dire que vous aurez du mal à les entretenir parce qu'il y aura la compétition des intrants. Voilà. Et ils seront sétifs. Et vous savez que quand des enfants sont un peu nombreux avec un seul plat de riz, c'est pas sûr que ça va suffire. Mais quand ils sont peu et il y avait de la matière première à manger, ça peut aller. Je n'ai pas dit de ne pas faire beaucoup d'enfants. Ok. Donc voilà un peu comment on fait. Une fois que vous avez ensémencé ainsi, voilà, tenez bien de bien protéger votre semence parce que c'est la vie. La semence, c'est la vie. Évitez. Ok. Vous apportez le sable. Le sable. Tenez bien de tamiser pour que ça soit même. Le sable, c'est pourquoi? C'est pour poser sur les semences. Parce que vous avez les semences sont très vulnérables. Comme c'est vulnérable, il faut faire de telle sorte que il y a la matière auquel vous allez poser en haut là soit un peu lésée pour que la levée là soit bonne. Il y avait une technique qu'on peut essayer de serrer avec la main. Mais comme on l'a si bien dit, la science, l'agriculture est une science qui évolue et permanemment. Et chaque jour que Dieu fait, il y a la technologie qui avance. On s'est rendu compte qu'en utilisant le sable pour couvrir, il y a une très bonne levée. Voilà, et parce que c'est léger. Voilà, donc là, si vous finissez de couvrir comme ça, voilà, je finis de faire la couverture ainsi. Voilà. Voilà. C'est bon. Ok. Et nous n'avons pas utilisé parce que nous l'avons déjà utilisé pour protéger depuis la formulation de notre substrat. Nous l'avons utilisé le toutou de Nîmes. Voilà pourquoi on ne l'a pas utilisé dans ce cas. Donc, on pouvait l'utiliser aussi si vous ne l'avez pas utilisé dans la production de votre substrat. Et ainsi que le sol. Une fois que vous avez fini, vous passez directement à ce qu'on appelle l'arrosage. Vous arrosez doucement pour éviter que les semences là montent avec l'eau, s'exposent avec l'eau. Voilà. Une fois que vous avez fini d'arroser, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous apportez les tiges que vous allez mettre en haut, premièrement, comme ça. Voilà, c'est une manière de protéger en haut comme ça. Voilà. Là, vous apportez votre paille que vous allez couvrir. Voilà, vous couvrez pas de trop aussi, mais pas trop truc. Et maintenant, comme souvent, vous savez que les animaux peuvent venir brouter, vous posez d'autres bois en haut. Voilà, ça vous permet de bien protéger, conserver. Vous récupérez vos matériels et vous remplacez dans votre tube couverte. Et il faut toujours noter. Notez quoi? Notez bien la date de votre pépinière. Vous notez correctement la date et vous mettez le nom de la variété tout, et son origine et vous mettez de côté. Et vous notez dans votre cahier et vous notez ici. Là, ça vous permet de bien programmer, savoir la date de semis, de mise en pépinière, paramétrer correctement et suivre. Avec ça, vous pouvez produire votre pépinière à la maison tranquillement avec vos moyens de bord à travers le substrat adapté de Agropac sans vraiment payer tous les moyens. Et cette pépinière peut être utilisée pour produire en plein champ, c'est-à-dire en pleine terre, ou encore dans les techniques de hors-sol que vous voyez avec les supports que vous voyez ici. Donc c'est la base. Merci, c'était pour vous présenter comment nous pouvons reproduire notre pépinière avec le substrat adapté de agriculture hors sol. En agriculture hors sol, de Agropac Burkina, je l'ai dit,
à la voix de Lévi Kombero, votre bio-agripreneur à succès, prochainement pour une autre vidéo et pour la suite de la formation. Merci.